Boker Tov, Shavua Tov Mvorach, à tout le monde. Parashat Nasso. Parashat Nasso, nous avons dans cette paracha la Birkat Kohanim. Akadosh Baruch Hu dit aux Kohanim, ainsi vous allez faire la bracha au Israël. Ko tevarechu et Bnei Israël. Le mot ko, en hébreu, c'est quoi ko? Ko. Ko amar Hashem. Ko tevarechu et Bnei Israël. Ko, le Baal Shem Tov nous dit, dans Tehillim sur Shela Ma'alot et Saïna et les Harim, il est écrit là-bas un verset extraordinaire, Adonai tzilecha al yad yaminecha. Adonai tzilecha, c'est pas un qui te fait de l'ombre pour te couver, pour te cacher, pour te préserver, c'est aussi, le Baal Shem Tov va expliquer, Hachem se comporte comme ton ombre. Tu bouges ta main, ça bouge de l'autre côté. L'ombre bouge. Selon nos actions à nous, en bas, dans ce monde en bas, on fait bouger le monde en haut. Akadosh Baruch Hu, il dit, Ko tevarechu et Bnei Israël. De la même manière que le Ham Israël, il fait des préparatifs pour recevoir la bracha, de cette même manière, moi je leur fais la bracha. Ainsi qu'ils ont fait ça, je leur ferai ça. Comme ça, il explique Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Un homme, il va avoir une bracha. Tu vas avoir une bracha, tu vas avoir une journée merveilleuse. Le matin, avant d'aller dans ton bureau, va faire une mitzvah. Va faire du chesed. Va faire la tzedaka. Le matin, quand tu es sorti, tu veux avoir aujourd'hui une journée réussite. Tu veux que tout le monde te sourie. Tu veux faire de bonnes affaires. Allez, va le matin, chez une famille nécessiteuse, fais-leur un sourire. Fais-leur des petites courses le matin, remplis-leur de quoi, qu'ils ont de quoi manger. Toute la famille a souri grâce à toi. Ah, cette journée, elle sera pleine de réussite pour toi. C'est comme ça. Ko tevarechu. La bracha, elle viendra selon ce que tu as fait. Il faut savoir que Hashem Yitbarach, il veut nous faire plaisir plus que ce que nous, on veut qu'il nous fasse plaisir. Il dit Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev que quand un juif il fait la tfilat Shmona Esrei, qu'est-ce qu'il doit penser? Il ne doit pas penser à qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu va me donner. Il dit la kavana principale que tu dois penser, je suis là pour faire des louanges à Hashem, pour faire plaisir à Hashem Yitbarach, c'est tout. C'est ça ma tfilat. Laisse le faire, il fera tout. Si toi tu es là pour lui faire plaisir, il fera tout pour te faire plaisir dans cette journée. Toutes nos actions, c'est pour faire plaisir à Hachem. Et il dit, Rabbi Levi Yitzhak, quand un homme veut recevoir, quelle position il fait dans sa main? Il fait cette position. La main est penchée du bas vers le haut, le dos de la main, il est en bas, et la paume de la main, elle est vers le haut. Mais quand tu veux donner à quelqu'un, comment tu donnes? Tu donnes comme ça. Le dos vers le haut et la paume vers le bas. Les Kohanim, quand ils nous font la Birkat Kohanim, comment ils font la Birkat Kohanim? Ils ont le dos vers le haut et la paume vers le bas. C'est-à-dire, ils vont prendre la bracha d'en haut du ciel d'Hashem Yitbarach et ils vont nous donner au tout le Ham Israël la beracha. Et pourquoi? Parce que le Kohen il dit, je suis là pour faire plaisir à Hachem de transmettre la bracha à ses enfants. Le Kohen il n'est pas là pour prendre quelque chose de Ham Israël. Il est là pour donner à Ham Israël. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, cette position des Kohanim, vous voyez comment les Kohanim vous ont fait la bracha? De cette même manière, moi j'ai mes mains tout le temps posées vers vous. Je veux tout vous donner. Je suis là que dans cette position de vous donner, pas de vous prendre. Qu'est-ce que vous faites pour vous coller à ma position à moi que je suis là pour vous donner? Vous voulez recevoir, donnez. Donnez aux autres. Mettez-vous dans la même position où je me mets moi aussi.
Je me mets dans cette position de donner. Soyez dans cette même position, vous aussi. Et c'est pour ça que les Kohanim, ils nous font cette bracha. Il signifie on veut donner. C'est ça ce que Hachem il veut. Tout ça, Hachem il barach par rapport à nous, c'est donner. C'est donner au Ham Israël. Vous allez faire ça. Vous faites comme moi, vous allez avoir la bracha. Un Kohen qui ne sait pas donner, ne peut pas faire la bracha. Un homme qui ne sait pas donner à la société. Un homme qui ne sait pas donner à son entourage. Un homme qui ne sait pas faire du chesed ne peut jamais amener dans le monde une bénédiction. Pour pouvoir influencer pour le bien les autres, il faut que tu sois miséricordieux. Il faut que tu puisses donner. Que tu as cette qualité en toi de pouvoir donner à l'autre. Birkat Kohanim, c'est une bracha extraordinaire. Tout ce que l'homme a besoin est écrit dans cette bracha. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha. Yeher Adonai panav elecha v'choneka. Issa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Alors on a dans la bracha, c'est des règles générales. Il y a un homme qui pense que la bracha, c'est d'avoir une somme d'argent. C'est d'avoir la fille qu'il aime pour pouvoir se marier avec elle. Non. Quand on fait une bracha à quelqu'un, il ne faut pas lui dire « Je te souhaite que tu aies ça et ça ». C'est peut-être pas une bracha pour lui. Je te souhaite que Hachem te donne tout le bien possible pour toi. Pour réconforter ta neshama, que Hachem soit là pour toi. Que Hachem te préserve, te garde. Qu'est-ce qu'on peut, oui, souhaiter à quelqu'un? Que tu aies la lumière d'Hachem avec toi. Yaher Hachem panavelecha. Que toutes tes actions, où tu vas, tout soit éclairé. Tout soit clair. Quand tu fais faire un sourire à quelqu'un, à un pauvre, tu lui éclaires sa vie. On ne s'imagine pas le bien qu'on fait à quelqu'un de nécessiteux quand on l'épaule, quand on le soutient. Il y a à peu près 8 ans, j'ai eu un appel. J'ai ma soeur qui m'a appelé et m'a dit qu'elle a une collègue qui travaille avec elle et elle reste indifférente à tout. Et ma soeur lui a parlé un peu, elle a compris qu'il y avait des très gros soucis de Parnassa. C'était une femme après un divorce très compliqué où le mari ne donnait rien aux enfants. C'était avant Pessah. Elle m'a dit, regarde, est-ce que vous pouvez l'aider dans la communauté? Une femme qu'on ne connaît pas. Alors avant d'aller, j'ai dit à ma soeur, je vais aller vérifier c'est quoi la situation là-bas dans la maison. J'ai pris ma femme. On va dans un des quartiers les plus pauvres de Tel Aviv. Quand on est sorti, moi je pleurais. Je tourne ma tête, je vois ma femme qui descend dans les escaliers. Elle aussi, elle pleure. On a vu une pauvreté incroyable. Mais on a dit, on va les aider. C'est sûr qu'on va les aider, mais il faut qu'on les aide vraiment. Il faut qu'on leur redonne. Les enfants, c'était des enfants de 10 ans, mais qui étaient maigres comme des rescapés de la Shoah. Des choses qu'on ne peut pas imaginer. J'ai vite envoyé un SOS à tout le monde. Et Baruch Hashem, on a beaucoup de tzadikim ici à Ranana. Toute la communauté s'est mobilisée. Des gens qui ont donné le tostérovène de leur maison, des lits, des draps, des habits, des gâteaux, tout. Machine à laver. On est parti avec un groupe d'ici. On a tout enlevé, tout ce qu'il y avait dans la maison. Il fallait tout jeter. Tout était... On a vite fait la peinture. Les jeunes filles qui sont venues ont décapé le sol. La femme était tellement démoralisée qu'elle ne faisait plus rien à la maison. Et elle rentrait à la maison, elle était assise. Et on a vu cette femme, elle a eu une force. Quand elle a vu qu'on l'a épaulée, elle m'a dit, après elle m'a dit, je vais vous faire
je vais vous avouer, je préparais comment me suicider. Parce que je suis une fille religieuse, on n'a pas le droit de se tuer. J'avais peur du guéhinnom, mais je faisais tout pour mourir. J'ai arrêté de manger, arrêté de boire. Elle avait peur de se suicider, mais elle faisait tout pour. Et elle m'a dit, et quand vous êtes venus comme des anges. Vous m'avez éclairé ma vie, vous m'avez donné. Et bah, Hachem, les enfants, on les a amenés par un, comme ça. Tous les Shabbats, ils étaient invités. On leur a arrangé comme ça des 8, 10 Shabbats, ils étaient invités tous les Shabbats. Pour redonner, pour les recadrer. On a fait une colonie, on les a inscrits après dans une colonie de vacances. Elle a dit, moi, ce jour où vous êtes arrivés, pour moi, ça sera un Yom Tov toute ma vie. C'est le jour où j'ai retrouvé confiance en moi. Quand quelqu'un il fait du chesed, il ne faut pas rien que donner une somme d'argent. Il faut prendre la personne, l'enlacer, lui dire, on est derrière toi. Tout va changer pour le bien. Et là, tu fais comme Akadosh Baruch Hu, il a toujours les mains en bas. Il donne. Pas les mains qui prennent. Si tu restes avec cette position, comme les Kohanim, des mains qui donnent, il n'y aura rien qui te manquera toute ta vie. Parce que tu t'es mis avec le Créateur. De la même manière que Hachem, que le Kohen, c'est l'envoyé d'Hachem pour continuer la bracha, et bien toi aussi tu continues la bracha d'Hachem. Tu as un transmetteur de brachot. Il ne va rien te manquer. Tout ce que tu auras besoin dans ta vie, tu l'auras. Tu ne pourras pas dire, je voulais quelque chose et je n'ai pas eu. Et ça, c'est la plus belle des brachot. On ne demande pas d'avoir des comptes de banque, mais on demande qu'il ne nous manque rien. Qu'on puisse nourrir nos enfants avec plaisir, qu'on puisse les marier avec honneur, qu'ils puissent rentrer dignement sous la choupa, que quand notre femme a besoin de quelque chose, qu'on n'a pas un manque dans nos petits-enfants. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il te dit, tu as fait ce que je fais moi. Tu as fait ce que... Ko tu fais comme moi. Tu reçois. Ko tevarech et Israël, rappelant de cette phrase énorme, Ko, utiliser la main. Et on peut dire aussi que Ko, c'est la Birkat Kohanim. C'est quoi la Birkat Kohanim? Dans la main, on a 5 doigts. Ko en chiffre numérique, ça veut dire 25. Quand toi, tu donnes ta main pour la tzedaka, tous les 5 doigts, chaque doigt, il se multiplie par 5. La bracha, elle se multiplie 5 fois 5. Ko, la bracha, elle arrive. Tout ce que tu donnes, ça se multiplie dans tout ce que tu as fait. Ça veut dire, pas 2 fois. Exactement ce que tu as fait se multiplie en lui-même. Tu as donné 10, c'est 10 fois 10. Tu as donné 5, c'est 5 fois 5. Tout ce qu'on donne, Akadosh Baruch Hu, il dit, il n'y a personne qui a écouté mon décret qui a perdu. Il n'y a personne qui pourra vous dire, je suis devenu pauvre parce que j'ai donné la tzedaka. Impossible. Impossible. Plus, Rabotai, on se connecte au chesed, plus on se connecte à la source des bénédictions. Maor Adonai Le'olam. Amen, amen. Une semaine pleine de joie et de bonheur. Et remerciant Hachem Yitbarach qui nous a donné Yerushalayim. Mais on ne se contente pas du kotel. On veut ce qu'il y a derrière le kotel. Au-dessus du kotel. Bet Amikdash. Bimera Be'amenu. Amen, amen.